Je fais partie du service médiation qui a été créé par l'Église en 2017 pour la région parisienne. Et c'est un service qui reçoit des situations de conflit. Donc des personnes dans les églises remontent des situations de conflit qui sont souvent déjà assez avancées. Et c'est au service de médiation de discuter avec les différents partis autour du conflit pour pour diagnostiquer si la médiation est le bon moyen de résoudre ces différends, ces problèmes. Et ensuite, une personne du service médiation ou alors un médiateur extérieur à l'église mais qui connaît l'église intervient et propose une série de rencontres d'à peu près 2 heures pour s'asseoir autour d'une table et proposer un cadre sécurisé et bienveillant où chacun va pouvoir exprimer son point de vue, exprimer ce qui est important pour soi, exprimer aussi des solutions pour pouvoir avancer et débloquer le conflit. Voilà, et les personnes ressortent de ces médiations généralement apaisées et avec des perspectives de travailler ensemble de nouveau sur un autre mode et parfois même avec des relations qui sont retissées, qui sont resserrées entre eux. J'ai la chance depuis quelques années de fréquenter les textes bibliques avec les jeunes, avec des jeunes qui sont collégiens. Et c'est une richesse incroyable et pour eux et pour moi d'étudier ces textes qui ont une puissance de sens, de signifiant phénoménal, qui sont des textes sur lesquels les jeunes s'expriment et où ils perçoivent des enseignements pour leur vie, des ouvertures de sens et de côtoyer tous ces personnages bibliques, toutes ces figures mythiques qui sont proposées, que ce soit surtout dans l'Ancien Testament et évidemment aussi le personnage de Jésus, est pour moi très important dans une société aussi chaotique et incertaine et complexe, d'avoir ces personnages comme compagnons de route pour la route de ces jeunes comme pour la route des adultes. Je trouve que c'est fondamental aujourd'hui et que tout le monde devrait découvrir ces histoires bibliques et leur sens et leur profondeur. On a l'habitude d'opposer la paix à la guerre. Il me semble plus pertinent d'opposer la paix à la violence qui détruit la vie, détruit la créativité, détruit l'initiative, détruit l'être. Et finalement, choisir la paix, c'est choisir la vie. Et choisir la vie véritable, c'est une vie où un certain nombre d'éléments doivent être réparés, notamment par exemple les injustices. Quand je pense aux grandes figures de paix, notamment Robert Badinter, Simone Veil, Martin Luther King, Gandhi, ce sont des personnes qui n'ont eu de cesse et ont combattu pour réparer des injustices ou retisser des liens qui avaient été complètement coupés. Je pense notamment à la relation France-Allemagne. Et finalement, on peut se demander si choisir la paix, si avancer vers une vie de paix pour tous, ça ne serait pas réparer l'histoire, même peut-être réparer son histoire, réparer son passé. Ce travail de réparation que l'on peut faire au niveau de la société et qui touche aussi à la réparation de sa vie, de son passé, c'est peut-être au final une éthique de l'hospitalité, c'est-à-dire s'accueillir soi, s'accueillir dans sa réalité, dans son cheminement, dans sa vulnérabilité.